Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa sallam ala Rasulullah. Alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimu salihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nous allons poursuivre avec nos séries de questions et de réponses sur les sujets spécifiques de l'islam. Nous sommes toujours sur le chapitre des ablutions. La première question a déjà été répondue et nous allons passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question, quelqu'un pose la question de savoir quel est le jugement du fait de se laver les mains et le visage avec du savon pendant les ablutions. Dans le livre Fatwa al-Islamiyya, le cheikh Mohammed ibn Abdulaziz al-Musnad, il rapporte que celui qui fait ainsi a exagéré et a fait un acte d'innovation et son acte est invalide. Il dit que l'innovation ici, ça tient au fait que aucun hadith n'a montré qu'il pouvait être utilisé du savon pour laver un membre quelconque lors des ablutions. Ça n'a jamais été dit. Et donc, celui qui le fait a innové dans la religion. Et il dit que les savants soulignent que l'exagération tient au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur à ceux qui poussent les choses à l'extrême. Peut-être dans un souci de tellement bien fait, il trouve que la saleté qui se trouve sur son visage ou encore ses mains serait mieux lavée lorsqu'il va utiliser du savon. Et en ce moment, il pousse à l'extrême, peut-être pour lui tout en voulant bien faire, mais ce n'est pas ce que la religion a dit, ce n'est pas ce que la religion a recommandé. Donc ici, il tombe dans une exagération. Et il a répété cela 3 fois. Malheur à ceux qui poussent les choses à l'extrême. Et il dit que les savants soulignent que l'invalidité des ablutions de ce dernier vont se justifier par le fait que l'utilisation du savon pourrait altérer une des caractéristiques essentielles de l'eau des ablutions. Comme nous le savons tous, l'eau qui doit être utilisée pour les ablutions doit remplir un ensemble de conditions. Cette eau ne doit pas être altérée, soit au niveau de l'odeur, c'est-à-dire l'odeur de l'eau, le goût et la couleur ne doivent pas être altérés pour que cette eau puisse être utilisée pour pouvoir accomplir les ablutions. Si toutefois l'une des caractéristiques de cette eau vient à être altérée, alors les ablutions ne seront pas valides parce que l'eau ne remplira pas les conditions. Dans notre cas d'espèce, si celui qui veut faire les ablutions utilise du savon pour se laver ou bien le visage ou bien les mains, le fait d'utiliser ce savon pourrait altérer la qualité de l'eau et nous faire passer d'une eau simple, pure et purifiante à une eau savonneuse, si bien que cette eau ne remplira plus les conditions pour pouvoir prendre une ablution normale et saine. Donc une ablution normale et saine. Par conséquent, les 3 lavages recommandés lors des ablutions ne suffiront pas à purifier cette partie du membre car cette partie sera enduite de savon, si bien que le lavage sera plus difficile. À cette même question, Ibn Usaymin a répondu que il est possible d'utiliser le savon au cours des ablutions si cela est vraiment nécessaire. Mais cet avis n'a pas été partagé par l'ensemble ou encore par la plupart des savants qui disent que si toutefois la nécessité existe, le mieux qu'on pourrait recommander, c'est de demander à cette personne qui s'apprête à faire les ablutions de d'abord utiliser le savon pour purifier le membre dont la purification lui coûte cher. Et une fois ce membre purifié, il procède directement aux ablutions. À ce niveau, il n'y a aucun problème et il n'y a rien à dire. Et il n'y a pas de risque à ce que ça puisse porter atteinte à l'une des caractéristiques essentielles de l'eau et que l'ablution puisse se retrouver dans une situation de doute. Voici ainsi résumé en substance ce qui a été dit par les savants sur cette question. Allah est plus savant, Allah a'lam.